aujourd'hui, la team, je vais rééditer une vidéo que j'ai déjà fait il y a 2 mois. C'était la deuxième vidéo de ma chaîne. Et je dirais même la première vraie vidéo de ma chaîne. Puisqu'à partir de ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. J'ai fait une vidéo par jour jusqu'à aujourd'hui. C'était ma collection de mangas. Sauf que dans cette vidéo, vu que la vidéo était basée sur une blague que j'avais prévue, j'avais montré, il me semble, que 6 mangas. Quelque chose comme ça, alors que j'en ai un petit peu plus. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu plus. Donc je voulais vous faire ma vraie collection de mangas. Un peu comme un enfant qui présente sa collection de cailloux à ses parents. Là c'est pareil, j'ai envie de vous présenter ma petite collection parce qu'elle me fait plaisir, elle régale. Il n'y a pas forcément de trucs rares ou quoi, juste j'aime l'objet, c'est un univers qui me plaît. Donc c'est parti. Alors ça je vous l'ai déjà présenté. J'ai du tome 1 au tome 42 de Dragon Ball en manga en édition pastel, édité par Glénat de Akira Toriyama. Je vais pas vous présenter les 42 vu que j'ai déjà fait dans la vidéo. Mais voilà un peu le visuel de chaque tome. Ce qu'on peut voir à l'intérieur. Les pages elles sont jaunies carrément. Il y a des taches d'ailleurs sur l'arête du livre, car parce que j'ai pas bien protégé pendant toutes ces années, malheureusement. Non, par contre c'est un pur hasard. Ok. Effectivement dans le manga, il y avait un peu de nudité de temps en temps. Et tome 42, alors attention au spoil, ceux qui n'ont pas encore regardé Dragon Ball. Mais là on part directement sur des trucs, c'est cataclysmique ce qui se passe. Faudrait que je me relise carrément toute la série. Ça me fera pas de mal. Regardez-moi ça. Le Genki Dama. Insane. Franchement insane. Thank you, goodbye. Voilà, j'ai déjà présenté. Donc je pense qu'on peut vite passer à autre chose. Mais quand même, du respect sur Dragon Ball. Alors, ça, je suis pas sûr que je l'ai présenté. Pokémon la grande aventure. Tome 1. Le bordel est large. Large. Il en avait des choses à dire. Je vous avoue que je l'ai jamais lu. Je l'avais acheté parce que je voulais le lire, mais je l'ai jamais lu. Mais je suis tombé sur une page. Alors attention aux âmes sensibles. Attention aux âmes sensibles. C'est un combat entre un rapace de pique et un tétarte, il me semble, ou un tartare, je sais plus. Et regardez bien la page de derrière. Ça c'est vraiment dans le manga. C'est réel. Il se fait transpercer par le rapace de pique. Alors évidemment, 2 cases plus loin, on remarque que c'est pas vrai, mais quand même. Wow. Il se fait transpercer le cul. C'est énorme. Ici, on a... Alors je vais prendre le tome 1 d'abord. Hop. Tome 1 de One Piece. L'ancienne édition de One Piece. Parce que le numéro 1 est blanc et pas jaune. Donc voilà. Une vieille édition. shonenjump.com. On retrouve Luffy et ses petits camarades avec les aventures. Vous connaissez de toute façon One Piece. J'ai le tome 2. J'ai d'autres tomes, ils sont cachés sous plein de tomes, donc je les montrerai après. One Piece, j'ai lu jusqu'au tome au milieu de Wano, donc je dirais 800 et quelques. Je dis peut-être des énormes conneries. 800 et quelques. Et bon, je pense pas être le public visé, honnêtement. GTO, la frappe d'anime, et j'ai jamais lu. Le manga, je les ai achetés parce que je voulais voir s'il y avait des différences entre le manga et wesh non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. Je voulais voir s'il y avait des différences entre l'anime et le manga et j'ai toujours pas lu. Et apparemment il y a 25 tomes. Donc ouais. Ah ici on a un truc qui me plaît pas mal. Alors je l'ai présenté je crois dans ma vidéo d'il y a 2 mois. C'est JoJo's Bizarre Adventure. Donc ça c'est le tome 1. Phantom Blood, première saison de JoJo. Avec des dessins, on dirait presque même pas un manga, on dirait un comics. Vous voyez le style de dessin?
j'ai aussi 2 tomes de Golden Wind, qui est pour moi l'une des meilleures saisons de JoJo, tout simplement. Donc voilà, de la régalade, je les ai lus aussi. Alors le seul reproche que je peux faire, bon, les dessins sont incroyables, hein, mais c'est que des fois dans des combats, les cases, je sais pas si l'auteur a voulu gagner de la place à chaque fois, mais des fois c'est vraiment tout petit et on comprend quasi rien à ce qui se passe dans les combats. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, vas-y, on va pas faire le chieur, c'est quand même super bien. Alors, il y a un peu de poussière sur celui-là parce que ça fait vraiment un bail. Rave. Je n'ai plus de souvenirs du tout de ce manga. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps, j'étais tout petit. Franchement, j'étais tout petit, je sais pas quel âge j'avais. Mais voilà, Rave. Ça a l'air d'être un truc qui a l'air sympa, mais oubliable, je pense. La preuve, je l'ai oublié moi-même. Ici, on a le tome 1, Assassination Classroom, que j'ai jamais lu parce que je me suis fait spoil le manga. Voilà, la fin de l'œuvre. Et je suis dégoûté sa mère. Alors, désolé, il y a des poils de chat qui traînent sur mes mangas, mais j'ai 3 Maine Coon chez moi, donc c'est un peu horrible, on va dire. Donc voilà, j'ai jamais lu, malheureusement. Faudrait que je m'y mette un jour. Parce que, ouais, se faire spoil la fin avant de commencer la première page du tome 1, j'avoue que ça dégoûte un peu. Ça m'a fait bien casser les couilles. On a encore du One Piece, tome 23. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce tome. Honnêtement, aucune idée. Mais voilà, toujours sympa. En vrai, c'était un bon moment à... Non mais, chaque page que j'ouvre d'un tome, c'est quoi cette malédiction que j'ai? En vrai, c'est sympa à lire One Piece, franchement, c'est super cool. C'est super cool, je peux pas nier le fait que ce soit vraiment cool. Ici, on a du GTO tome 3, que j'ai toujours pas lu, du coup le manga est comme neuf. Mais c'est vraiment un truc de malade, à chaque page que j'ouvre, il se passe une dinguerie. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, peut-être que... ouais. Alors, Kingdom, tome 1. Ça franchement, je vous conseille, à part si vous n'êtes pas fan des séries ultra longues. Mais franchement c'est incroyable Kingdom. La Chine qui n'est pas encore unifiée traverse une grande guerre de 5 siècles. Chine, un jeune garçon contemporain de ses temps, violent et houleux, cherche par la seule force de son épée à se faire un nom sous les yeux. Plutôt basique comme début d'intrigue. Et encore, je trouve qu'il y a un truc qui m'avait étonné, mais je vais pas raconter pour pas spoil. Mais les dessins sont vraiment insane. Les personnages sont insane. Et puis un peu de culture ça fait pas de mal vu qu'en soi. Même si y a certains noms de personnages qui forcément sont pas vrais. Ça parle de la réunification de la Chine, c'est super intéressant. Et là du coup on a le tome 2. Le tome 2. Et j'ai d'autres tomes, je vais essayer de les sortir maintenant. Le tome 3. J'aurais bien aimé avoir toute la collecte de ça, mais on le voit ici, le prix 6,95€ le tome. Voilà, autant vous dire que si je voulais avoir je sais plus combien il y a de tomes, 70 peut-être, ou 80, je sais plus, tome 8, parce que voilà, j'ai lu en scan hein, comme tout le monde. Tac, les couvertures sont belles, le cycle doré et tout, franchement. Et le dernier tome de Kingdom que j'ai, tome 34, je me suis arrêté au scan 600 quelque chose ou 700 par manque de temps à cause des études, etc. Mais franchement, je reprendrai bien. Après, j'ai oublié beaucoup de choses. Et ça, c'est trop chiant. J'ai tellement de mauvaise mémoire. Ça me casse les couilles, premier degré. Pareil, Bleach, dites-vous, la saison est sortie quand? La nouvelle saison de Bleach, la guerre de 100 ans, là. Il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Et bah, la vie de ma mère que je vais re-regarder les premiers épisodes parce que j'ai zappé des trucs, c'est obligé. Tome 31 de One Piece, que j'ai lu du coup, plutôt
plutôt sympa. Alors je pourrais pas dire ce qui se passe exactement dans le tome, mais voilà. Tome 2, Assassination Classroom, je vous ai déjà raconté. Alors ça c'est pas mal. Super Mario manga adventure. Bon, c'est destiné aux enfants, hein, ou alors aux très très gros fans de Mario. Mais franchement, j'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé, c'était plutôt sympa. Mais j'étais petit. J'étais petit. Peut-être que là, si je relis, je me dirais, ah, c'est de la merde. Ici, on a du Grand Blue. Grand Blue, franchement, pas mal. Pas mal, j'avais lu les 7 premiers tomes. J'avais lu les 7 premiers tomes. Un peu d'humour, etc. Alors, c'est un manga qui se prête que sur l'humour, hein, rien n'est sérieux. Et voilà, j'ouvre des pages et il se passe des dingueries comme d'habitude. Le manga se veut pas sérieux du tout. Et s'il y a des blagues, du coup, ça me dérange pas. Donc franchement, c'était super cool à lire. Mais je me suis arrêté par un manque de temps pareil. Encore une fois, là, on a un coup de cœur de fou furieux que j'ai découvert grâce à Internet. C'est Ascension. Ascension. Si je peux donner un seul défaut à Ascension, c'est que le perso, des fois, je le trouve vraiment trop exagéré dans ses traits de caractère. En mode le mec ténébreux qui parle à personne, etc. Genre c'est... Le manga overall il est incroyable. D'ailleurs j'ai même pas lu la fin encore. Mais le manga est vraiment cool. Sachant que c'est un sujet qui est pas beaucoup traité dans les mangas, l'escalade. Et puis les dessins sont sympas, il y a des... Franchement les dessins sont cool. C'est très poétique comme manga. Et ça donne une envie, c'est quitter la société pour aller vivre, pour aller faire de l'escalade toute sa vie. Je m'apprêtais à lire le tome 10 et je me suis arrêté juste avant. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore lu ce tome, je vais pas l'ouvrir pour pas me spoil. Mais ouais, c'est... Franchement, je recommande. Ascension, c'est super bien. En plus, c'est un format, j'ai pas parlé des formats d'ailleurs. Mais vous avez les formats manga comme ça, qui sont format taille normale. Et si vous regardez bien, les mangas genre Ascension, Berserk, j'ai quoi d'autre en tête, j'ai que ça en tête comme tome. C'est des grands tomes, Grand Blue aussi. Et franchement les grands tomes, on voit la diff entre des grands tomes et des tomes classiques. Ça fait toute la diff. Là on a du tome 87 de One Piece. Ce que j'aime bien avec One Piece, c'est les couvertures des derniers tomes qui sont vraiment incroyables. Je kiffe trop toutes les couleurs, tous les personnages qu'on retrouve si on regarde bien. Ah, franchement, très très cool. Et ça, c'est la nouvelle édition du coup, tome 87, écrit en doré. Alors là, on a du un peu plus adulte seinen, c'est Berserk. Berserk aussi, en grand format. Même très grand format, j'ai l'impression, il est épique le tome. J'ai déjà regardé l'anime il y a longtemps. Et je voulais me lire le manga parce qu'apparemment c'était le manga à lire absolument. Et j'avoue que déjà dans l'anime c'est plutôt hard. Pour lecteur averti. Attention d'ailleurs. Mais pour de vrai parce que je crois que page 1 Guts il baise une fée, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai les 2 tomes. Mais encore une fois, problème de temps, puis ça coûte cher aussi, hein, mine de rien, les mangas. En fait, il y a tellement de trucs que j'ai pas encore lu que j'essaie de me lancer à chaque fois dans 10 trucs en même temps et au final, je lis rien. Voilà. Ça, j'ai déjà présenté Chainsaw Man. J'ai lu tous les mangas, j'ai pas regardé l'anime. J'avoue, j'ai juste lu les mangas. Plutôt sympa. Ici on a du Sunken Rock, mais je crois que c'est pas à moi ce manga ça mon frère, que j'ai jamais lu, moins de 15 ans, attention. Et ouais, je suis pas sûr que YouTube accepte ce genre de choses.
j'avais bien kiffé, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu, c'est Fire Punch avec la couverture, vous voyez, hop, qui est vraiment dégueulasse. Il est tombé dans l'eau peut-être le manga. Fire Punch, un mec qui se réveille et qui est enflammé et qui n'arrive pas à éteindre la flamme qui jaillit en lui et il est invincible. Je crois que c'est ça le speech, le tome 2. Mais évidemment, comme d'habitude, vous me connaissez, par manque de temps, par manque de trucs, et bah au final j'ai jamais continué. Après on a Naruto tome 1 que j'ai jamais lu, je crois. Et ce tome, ça fait bien 15 ans que je l'ai. Voilà. Ça m'a jamais attiré Naruto, peut-être qu'un jour je regarderai. Mes potes me conseillent de regarder, mais ouais, j'ai trop de trucs à lire. Et là, ça c'est de la frappe, hein. Dofus. Dofus la team. Ça c'est incroyable. Franchement, les tomes de Dofus, c'est déjà que je kiffe leur jeu. Mais ouais, Dofus, tous les persos on reconnaît. L'univers est sympa, les dessins sont assez spéciaux quand même. Il faut aimer. Et franchement, ça c'est un bon souvenir, les mangas Dofus. Et il m'en reste plus que 2 à vous présenter. Encore une fois, je commence une série sans la finir. D'ailleurs, j'ai même pas fini le tome, je crois que je suis quasi à la fin, il doit me rester ça comme page. On a du 20th Century Boys par Naoki Urasawa, volume 1, avec des jeux de lumière sur le titre, hop, qu'on voit partout. Tac. Taille est gigantesque. Là vraiment c'est... je vais vous montrer à côté d'un manga classique. Voilà. La taille est vraiment gigantesque. Et quel plaisir. Quel plaisir pour les yeux. Évidemment encore un truc sexuel dès que j'ouvre le manga. Voilà. On va montrer la première page. Et ça a l'air vraiment bien. De toute façon je kiffe Monster, donc je devrais aimer 20th Century Boys. Mais comme d'habitude, je vais faire la collecte et tout lire. Sauf que ça coûte une blinde. Et en plus, j'ai d'autres trucs à faire. Et là je viens de me rendre compte que j'ai acheté ce manga il y a 3 jours je pense. Parce que j'aimerais bien lire The Promised Neverland jusqu'à la fin, à partir de l'épisode 12. C'est pour ça que j'ai acheté directement le tome 5, c'est pour avoir la suite de l'anime, la saison 1. Et là pareil, je sens que j'ai acheté ça, mais je vais mettre 10 ans à le lire. C'est horrible, c'est horrible, mais bon. Je vais bien trouver le temps un jour de tout lire. En tout cas, je crois que j'ai rien oublié. C'était ma petite collecte de manga. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai pas lu énormément. Je suis plus animé pour le coup. Je suis vraiment plus fan d'anime. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Ça m'a fait plaisir. À demain, la team.